Avez-vous du mal à décider des critères à utiliser lors de la recherche d'une idée de produit extrêmement rentable pour Amazon FBA, avec de nombreux facteurs à prendre en compte et à examiner avant de de sélectionner ce bon produit? Il peut certes être très difficile de savoir quelle métrique définir pour trouver le meilleur produit à vendre sur Amazon, et d'autant plus qu'il y en a une dizaine. Alors dans cette vidéo, je vous montre en fait comment effectuer une recherche de produits Amazon simple en utilisant l'outil Blackbox et X-Ray, donc de la suite logicielle Helium 10, pour trouver le juste milieu entre la rentabilité et une opportunité unique de se différencier du reste de la concurrence, d'accord? Alors, si vous voulez essayer Helium 10 par vous-même, eh bien, consultez le lien ci-dessous dans la description. Vérifiez les codes promo à utiliser dans la description de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors pour les nouvelles sur cette chaîne, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo, et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description la vidéo, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Et bien sûr, si vous appréciez ce type de vidéo, eh bien, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et aussi pour l'algorithme de YouTube. Alors, je vais ici vous montrer comment j'aide les clients, en fait, mes stagiaires, à trouver des produits rentables en utilisant donc l'outil Blackbox et Helium 10. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment je définis en fait les critères pour trouver votre produit potentiel à utiliser avec ces outils Blackbox et X-Ray, d'accord, qui ont validé aussi cette tendance de la demande de produits à l'aide de Google, d'accord. Mais avant de plonger dans ces deux outils, nous devons d'abord répondre à ces questions que tout vendeur Amazon FBA se pose. Alors, par où commencer? Et si je trouve un produit, comment savoir s'il est rentable, d'accord? Eh bien, la réponse à ces questions est donc de définir d'abord votre marché cible, d'accord? Une fois que vous comprenez votre marché cible, eh bien, vous pouvez identifier les caractéristiques du produit qu'ils souhaitent tout simplement et adapter votre offre à leurs besoins, d'accord? Alors, essayez de penser tout simplement à un problème auquel votre client idéal est confronté. Comment votre produit répond à ces problèmes? Ainsi, lorsque vous êtes en mesure de définir votre marché cible, vous pouvez maintenant commencer à rechercher ces articles dans la liste des meilleures ventes sur Amazon, par exemple, ou dans la liste des dernières nouveautés, hein, d'accord, ou sur une plateforme telle qu'Etsy, ou sur d'autres sites de fournisseurs majeurs tels que Alibaba ou AliExpress. Alors maintenant, lorsque j'utilise Helium 10 comme méthode de recherche de produits, eh bien cette suite logicielle contient de nombreux outils qui peuvent facilement me faire gagner du temps pour comprendre comment je vais m'en sortir face à mes adversaires qui sont mes concurrents, d'accord? Eh bien, avec Blackbox, par exemple, je peux simplement définir mes critères de produits et le tour est joué, d'accord? Donc, Blackbox va me générer une liste en quelques secondes. Et pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi cela ressemble, eh bien, je vais expliquer comment j'utilise Blackbox pour trouver ces produits de niche. Mais vous avez déjà une préférence quant à la catégorie qui est le plus susceptible en fait pour vous développer, d'accord? Alors, si vous avez un marché cible en tête, nous pouvons simplement taper les mots-clés spécifiques de ce marché cible, par exemple dans l'onglet de recherche. Et cette fois-ci, nous allons utiliser l'outil X-Ray d'Helium 10 pour obtenir en fait une estimation complète des indicateurs de performance clés actuels des concurrents. Alors, basculons maintenant de l'autre côté de l'écran et nous sommes ici sur la plateforme Helium 10 et j'ai choisi ici donc l'outil donc Tools Blackbox ici qui est donc là. Et je vais sélectionner ici la plateforme Amazon.fr. Bon, après je pourrais aussi sélectionner d'autres plateformes.
il se trouve que c'est sur Amazon.com, bien sûr, aux États-Unis, que l'on peut trouver des produits qui génèrent les plus de revenus parmi toutes les plateformes disponibles ici, d'accord? Alors ensuite, je vais ici choisir des critères. Donc des critères qui vont me permettre en fait de sélectionner des produits parmi ceux de la base de données d'Amazon, tout simplement. Alors là, je vais choisir ici donc cet outil Products ici. Donc je vais commencer par la catégorie. Donc je vais tout sélectionner à la base et je vais désélectionner les catégories qui ne me correspondent pas. Donc moi par exemple, je vais éliminer montre, luminaire, logiciel, livre, jeux vidéo, instruments de musique et sono, informatique, high-tech, gros électroménager, DVD et Blu-ray. Donc tout cela ne m'intéresse pas. Ensuite, voilà, bijoux peut-être. Bon, à la limite on peut le laisser. Et ici, voilà, c'est ici en fait que commence le cœur de ma recherche. Alors, j'ai choisi déjà 18 catégories de produits ici, d'accord? Je pourrais très bien, suivant notre discussion tout à l'heure, choisir ou sélectionner donc une seule catégorie, donc la catégorie bricolage, parce que je me sentirais donc à l'aise et je pourrais développer des outils ou des accessoires ou quelque chose de ce genre dans cette catégorie de bricolage, parce que je suis à l'aise avec le bricolage, d'accord? À ce moment-là, je ne vais choisir que la catégorie bricolage, d'accord? Ensuite, ici, pour les revenus mensuels, donc là, je pourrais utiliser donc soit ici monthly revenue, donc mon revenu mensuel, ou dans le filtre avancé, donc le nombre de ventes mensuelles. Mais pour l'instant, je vais utiliser celui-là. Alors, moi, d'abord, au départ, je me suis un revenu que je souhaite avoir sur Amazon. Donc, c'est un chiffre d'affaires. Donc, je souhaite avoir sur Amazon 3000 € de revenus mensuels. Donc, je vais chercher un produit avec un minimum de 3000, tout simplement. Bon, je ne mets pas de maximum. Et donc, là, je vais choisir un prix. Donc, un prix minimum. Et vu le contexte socio-économique actuel, je suggère ici de choisir des produits avec un prix minimum de 25 €. Bon, là, je vais mettre ici 24,9 pour ne pas tout simplement rater les produits qui s'affichent 24,99 au lieu de 25 €. D'accord? Alors, pourquoi 24,99? Parce que là, je peux quand même générer des ventes avec une certaine rentabilité. Si je vends en dessous de ce prix-là, je risque de ne pas être rentable avec tous les frais liés au business Amazon FBA. Donc, par exemple, l'expédition, le packaging, tous les frais annexes, le lancement du produit avec le Amazon Vine ou les clubs des testeurs, Amazon CPC, donc le coût par clic, c'est la campagne publicitaire, etc., etc. Ensuite, je voudrais aussi quand même qu'il y a, bon, il n'y a pas beaucoup de concurrence en fait, il n'y a pas de concurrence élevée pour mon produit. Alors, ça se traduit par le nombre de reviews, maximum ici, je vais mettre 50, 150. Comme cela, moins il y a d'avis clients sur les pages produits ou d'évaluation client, et bien plus j'ai de la chance j'ai de l'opportunité en fait de concurrencer ces personnes-là, parce que plus il y a des avis sur les pages produits, plus les clients vont acheter sur sur cette page produit. Je vais choisir ici donc ces trois critères pour l'instant et je vais cliquer sur Search. Donc j'ai rien mis dans les filtres avancés. Alors moi j'ai les résultats ici, donc voilà. Baignoire pour bébé. Ouais, j'ai un problème en fait sur ici. Déjà, ce que je remarque sur la taille. Je voudrais ici quand même sélectionner des produits qui sont petits et légers. Parce que, voilà, pour moi, lorsque le produit est petit et léger,
plus pour moi. C'est facile de le vendre, surtout actuellement, mais il est facile aussi de l'expédier vers les entrepôts avec l'explosion tout simplement des frais d'expédition. Donc moi je vais cliquer ici sur la taille tout simplement des objets. Donc ici je ne prends jamais de donc oversize. Je mets ici donc letter, small, standard, large envelope. Et à la limite, je vais ici mettre small parcel, donc les petits colis, tout simplement. Je vais cliquer dessus pour voir qu'est-ce que j'aurai comme résultat. Donc les chaussures, des montres GPS, ce sont des montres électroniques. Oui, alors là aussi, bon, c'est tendance professionnelle, donc c'est toujours un produit électronique. J'ai pas envie de lancer dans les produits électroniques lorsque je démarre Amazon. Donc moi, je ne choisis pas des montres GPS, tout ça. Alors les chaussures, le problème avec mes chaussures, c'est que après, il faut commander beaucoup de tailles. Donc il y aura beaucoup de variations du produit. Un produit, c'est-à-dire une paire pointure 41 égale une variation. Donc, je pourrais lancer plusieurs variations. Je n'ai envie de lancer qu'une seule variation de produit. Donc là, je vais filtrer. Là, je tombe sur... qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bon, Aérosure. Je ne sais pas si c'est un produit intéressant. Alors, j'ai un small parcel ici. Donc, bon, j'ai encore un produit peut-être électronique, sûrement. Alors, je déconseille toujours aux nouveaux vendeurs, en fait, de se lancer vers les produits dits électroniques, donc qui fonctionnent avec pile ou batterie, tout ça. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il faut toujours donc respecter des normes européennes, donc, par exemple ici, en l'occurrence, le marquage CE. Et pour faire respecter donc ces normes-là, il faut que le produit passe des tests bon, dans des laboratoires, et ça pourrait faire grimper sérieusement la facture de votre lancement de produit, d'accord? Donc là, je vais ici, hop, je scrolle et j'atterris ici sur le complément alimentaire complexe 100% herbe et ginseng. Bon, cela m'intéresse parce que bon, ici nous avons quand même une taille donc standard enveloppe, donc petit. Alors ensuite nous avons ici le prix qui est dans notre fourchette, donc plus de 25 €. Nous avons ici des ventes mensuelles, 362 ventes mensuelles, ce qui correspond bien ici à cette colonne. 362 ventes mensuelles, et je peux même cliquer ici pour voir l'évolution des ventes. Voilà, tout le temps depuis son lancement, et je vois très bien que depuis son lancement, donc le 3 avril 2022 ici, il a fait réaliser 2,4 ventes par jour à peu près, donc moyenne 2, et puis cette moyenne en fait augmente, n'arrête pas d'augmenter. Bon, il a fait une baisse ici, mais nous avons une moyenne ici quand même de 9,9 ventes par jour. Donc 9,86, donc elle fait une petite baisse, mais bon, ça devrait remonter, passer par cette moyenne qui a déjà dépassé largement les dizaines de ventes jour. Donc là, il a atteint un petit pic de 19,9 ventes. Vous voyez? Donc là, il y a quand même une dynamique de vente qui augmente pour ce complément alimentaire complexe. Et là, bien sûr, nous avons ici le chiffre d'affaires donc de 10 000 €, ce qui est juste énorme pour ce produit-là. Et ici, nous avons simplement une vingtaine d'évaluations. Alors, cela m'intéresse. Donc, forte demande, parce qu'il y a vraiment une dynamique de vente élevée avec un chiffre d'affaires élevé. Faible compétition, il y a juste une vingtaine de reviews. C'est très intéressant comme produit. Je vais ici pour aller voir le produit sur Amazon. Effectivement, je n'ai que 23 évaluations clients. Si je scrolle ici, qu'est-ce que j'ai? C'est tout. Si je mets les commentaires, alors, hop, je vais m'intéresser à tous les commentaires ici. Eh bien, j'ai 23 évaluations, 8 avis, tout simplement. Et regardez, je viens de constater en fait que la fiche produit n'est même pas encore terminée, entre guillemets, on va dire.
le vendeur n'a mis que 2 photos du produit ici. Et normalement, il faudra mettre déjà 6 photos pour bien décrire le produit. Hein. Donc, il y a déjà la photo, l'image principale, les infographies et aussi l'image en contexte d'utilisation du produit. Donc, ça fait 6 photos plus une photo, une vidéo même à la limite. Donc là j'ai déjà l'image du photo. Donc là, inférieur à cette image. Les dimensions même du produit. Donc, inférieur à 1000 x 1000 pixels. Bon, je peux quand même ici zoomer sur le produit. Donc ça va pour l'instant pour les images. Pour cette image là, le problème c'est que il n'y a pas de description de produit. Donc là, si je me ramène avec mon complément alimentaire avec une description vraiment complète du produit, là je peux grignoter littéralement les ventes de ce produit là. Alors ici même dans le titre, ici il n'est pas du tout optimisé. Et même ici dans la description aussi, ici, donc je peux encore toujours améliorer la description à puce. Et je vais regarder ici, là, la description du produit, donc c'est du HTML. Donc si ça se trouve, la marque n'est pas encore déposée sur Amazon. Si moi, je viens sur Amazon, hein, je vais donc améliorer les images, donc avoir 5-6 images avec une photo, avec une vidéo, voilà, présentation du produit. Je vais ici venir améliorer le titre du produit. Je vais ici venir améliorer la description à plus du produit. Et je vais ici aussi venir donc tout simplement déposer ma marque sur Amazon et donc avoir un contenu de marque amélioré ici au lieu du HTML. Je gagne facilement des ventes ici, je grignote les ventes de ce produit-là. Et je peux remarquer ici, qu'en cliquant ici, donc l'évolution des ventes. On est sur, tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est que là, on est en moyenne de 9 ventes par jour. Donc là, voilà. Là, ici, on est 14 ventes le 12 mai. Donc il a juste baissé ici, mais ça va rester à moyenne très élevée là pour l'instant. Donc, la dynamique fait que je pourrais me lancer sur ce type de produit et générer des ventes. Alors, je vais maintenant regarder, analyser en fait la niche correspondant à ce produit. Je prends ici complément alimentaire. Alors, le problème avec le complément alimentaire, c'est que moi, je ne suis pas sûr qu'avec seulement le complément alimentaire, je pourrais cibler ce produit-là. Donc, il faudra que j'ajoute en fait un autre mot-clé ici. Donc, je vais ici mettre complément alimentaire ginseng, d'accord? Et là, donc, j'ai les résultats de recherche ici, dont je pense ici, donc, le produit là. Donc, nous sommes ici dans la sous-catégorie ou la niche en fait de complément alimentaire avec du ginseng, d'accord? Et je vais ici donc cliquer sur Helium 10, donc X-Ray. Voilà, alors j'ai au préalable, si vous voulez déjà enlever les produits avec les mentions ici, produits sponsorisés. Voilà. Et bon, donc j'ai ici un total de revenus, c'est la masse monétaire en fait dans cette niche, donc que partagent en fait les vendeurs dans cette niche, donc 116 457 €. Les revenus moyens ici, on est à 2588, donc nous sommes très bien dans notre cette niche en fait correspond à notre volonté de générer quand même un produit, de générer des ventes de voilà qui s'approchent de 3000 €. Donc ici j'ai des revenus, donc la colonne des revenus ici, j'ai donc ce produit là qui génère 3124, 2525. Alors ici 1200 et après moi j'ai celui-là qui explose tout, hein, qui génère 10 000 € de vente. Donc il est vraiment très recherché. Et si je regarde ici, vous voyez ici dans la colonne des review count, dans la colonne des reviews, j'ai des reviews très faibles.
hein. Ici 279, 630, mais en fait, les avis, je suppose, sont encore très faibles sur cette page produit. Bon, ici, donc les 10 premiers produits, ici, en très peu de review. Donc, je regarde ici. Ouais, donc celui-là ne correspond pas à notre requête, parce qu'il y a du... Il y a du ginseng et du gingembre qui ne correspond pas à notre requête. Donc ici, voilà, sur les 10 premières pages produits, j'ai que de très faibles en fait review. Donc j'ai des revenus élevés pour celui-ci, hein, ensemble. Les 3 premiers en tout cas, donc 10 000 ici, les 3 premiers fiches produits, donc 8 000, 3 000, 2 000. Donc, quand même, il y a des gens qui recherchent le produit, mais avec des reviews, avec la concurrence faible ici, forte demande, faible compétition. Donc, ce produit a un vrai potentiel de vente sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner ici pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis ici en description la vidéo, en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès sur Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir un mail qui va vous conduire vers la page de présentation en fait de ma formation, l'étude de cas d'un produit de niche pour Amazon FBA. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre donc les forts critères en fait de sélection de produits pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.